Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation produit. Voilà, on m'a envoyé le Xiyun Cinepair C100, 3, j'allais dire 300 watts, non, faut pas exagérer non plus. 100 watts de lumière, RVB, on en parle bien évidemment. Je l'ai testé et j'ai des petites choses intéressantes à dire, voilà, comme ça, c'est comme ça. Le bouton du générique, c'est celui-là. Donc, voici la bête. Petit projecteur sympathique, relativement lourd. C'est lourd. C'est très lourd. Enfin, c'est lourd. C'est-à-dire que si par exemple tu as l'habitude d'utiliser les Nanite Pavotube 6C, vous savez, qui sont relativement légers pour pouvoir être accrochés via des aimants sur un mur, qui avec des petites labels en fer sont tenus par du gaffeur. Pour tous ceux qui l'ont, ce Nanite 6C, on l'a tous fait, d'accord. Là, c'est pas possible. C'est beaucoup, beaucoup trop lourd. C'est un projecteur qui a une forme un peu particulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un peu tout testé. On a testé les carrés de lumière, les panneaux LED 3030. C'est d'ailleurs été les premiers projecteurs, le type de projecteurs à LED qui sont sortis. Après, on a utilisé les projecteurs plus petits, qui étaient autonomes aussi. Et après, on est parti sur les tubes. Très bonne idée, les tubes. Léger, facile. Et là, on part sur un truc un peu middle. Moitié tube, moitié projecteur minette, quoi. C'est un peu comme si tu prenais une minette, tu prenais un tube, et tu les accouples, ça fait ça, quoi. Voilà. Sauf que bon, il est très lourd. Il est très lourd, il fait 100 watts de lumière. Il est bourré ici de ventilation, mais qui sont relativement silencieuses. Voilà, je dis ça pour ceux qui veulent l'utiliser pour l'interview. En revanche, Xenon, je l'ai testé déjà auparavant avec un Molus G200. J'en ai dit du plus grand bien. C'est un projecteur très pratique. Les petits carrés, je ne sais pas si vous voyez là, le petit carré. Un peu cher, mais franchement super bien. Solide, pratique, efficace. Voilà, l'étui était parfait. L'étui, en parlant d'étui, bah, c'est celui-ci. Il est très bien. Voilà, très étui de très bonne qualité. Et à l'intérieur, ce qui est bien, et ce qui fait la force de Xenon, c'est que c'est en full accessoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ce projecteur-là. Il y a le petit pare-soleil, alors j'allais dire pare-soleil, non, les petits systèmes de bandes d'or avec intérieur argenté. Alors on expliquera pourquoi l'intérieur argenté et pas pourquoi un intérieur noir. Voilà. Qui vient se mettre, donc qui vient se clipser. Alors le clipsage, je suis pas trop fan. Dans le sens où, en fait, il y a un problème, c'est que vous voyez ici en façade, il y a des petits boutons. Vous voyez ici, là, voilà, il y a des petits boutons qui peuvent être fragilisés si, comme vous le savez, sur un tournage où on ne fait pas forcément attention à toutes les choses parce qu'on doit travailler à 3000 à l'heure, quand vous allez mettre ça ici, vous risquez d'emporter un peu les boutons avec vous. Vous voyez, et ça risque de forcément créer un jeu, voire même les péter. Mais en tout cas, une chose qui est bien, c'est que, si vous faites attention, vous avez des systèmes de bandes d'or. Le banc d'or intérieur argenté qui va permettre, vous voyez, je suis obligé de faire super gaffe quand je le mets, et qui se clipse. Voilà, qui va permettre, si vous voulez, de transformer votre projecteur. C'est-à-dire que vous avez des systèmes de bandes d'or qui va permettre, dans deux choses, un, pouvoir canaliser un peu le flux, si combien même vous avez envie de canaliser ce genre de flux, ce que je vous déconseille. Hein. Je vous le déconseille, pourquoi? Parce que je vous le dis tout de suite, parce que ce qui est livré dans la valise, c'est le Snapgrid. Il y a un Snapgrid. Oui, ils ont pensé à mettre un Snapgrid, parce que sur ce genre de projecteur, c'est plutôt utile. Vous voyez, le Snapgrid, voilà, il est là, il est là, il est là, s'il veut bien se déplier, voilà, vous voyez. Ça, vous canaliserez un flux beaucoup plus facilement avec ça qu'avec les bandes d'or. En revanche, les bandes d'or, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est là que la partie argentée interne nous intéresse, parce que réellement, si c'était pour canaliser un flux, on aurait mis des intérieurs noirs. Or, là, vous avez remarqué, l'intérieur est argenté. Le but, c'est que quand vous le mettez, c'est qu'il puisse récupérer la lumière qui, vous voyez, qui est un peu légèrement, un peu en forme de dôme. Voyez, donc qu'il puisse récupérer la lumière qui, attention, parce qu'il ne faut pas faire les choses comme ça, on travaille proprement, grâce à la petite diffusion qui est mise dans le sac, vous pouvez donc mettre la diffusion autour de ce projecteur. Et quand vous mettez une diffusion autour d'un projecteur, les amis, voyez, ça ressemble un peu à une charlotte, voyez, donc je vais le mettre, voilà,
Voilà, voilà, voilà. Ce qui n'est encore une chose pas facile à faire. Tac. Qu'est-ce que vous faites quand vous mettez de la diffusion sur ce genre de produit? Voilà, pendant que j'essaye malencontreusement d'essayer de le mettre, vous essayez de me trouver la réponse, que vous allez mettre tout de suite dans les commentaires. Voilà. Ah putain, c'est chiant. Ah ouais, c'est chiant. Bon, bref. Voilà. Je l'ai mis. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agrandi la surface de la source. Voilà. Donc le fait d'agrandir la surface de la source va le rendre automatiquement une source beaucoup plus douce. Donc ça, c'est bien. En revanche, vous ne pourrez pas cumuler la diffusion et le snap grid. Ah non. Parce que là, le snap grid, il est bien trop étroit pour pouvoir couvrir cette surface. D'accord? Donc là, il va falloir trouver un autre système. Si vous avez envie de rendre le flux un peu plus, non pas direct, un peu plus dirigé. Voilà. Donc, possibilité de diffusion, donc pratique. Maintenant, ce projecteur, c'est bien gentil, mais vous... Alors après, je rentrerai dans les domaines techniques à l'intérieur. Hein. Pour l'instant, je vais faire un tour d'horizon. Une fois que j'ai mis ce projecteur, voilà, je le fais tenir comment, les amis? Parce que, vous voyez, là, il y a un pas Kodak. Vous en avez un autre ici. Et grâce à un autre accessoire, il y a des accessoires, hein, il y a plein de trucs. Hein. Grâce à ce petit accessoire, ce cerclage, vous allez pouvoir le cercler ici. D'accord? Donc on dit, bah c'est bien, c'est génial. Alors si j'y arrive, hop, ah oui, hein, voilà, très bien. Et donc là, je l'ai mis ici, vous voyez, ça marche super bien. Hein. Là, j'ai eu l'impression de galérer, mais c'est parce que j'ai oublié qu'il fallait ouvrir ici, vous voyez, pour pouvoir le mettre. Ok, très bien, ok, super, génial. Une fois que tu as mis ça, qu'est-ce qu'on a? On a un pas Kodak. Alors maintenant, on va réfléchir un instant. Vu le poids. Alors le poids, j'ai pas... si vous voulez un poids, je vais essayer de le trouver dans la domaine technique. Est-ce qu'il y a un poids qui est exprimé quelque part, hein? Le poids en grammes, hein, hein, je ne l'ai pas là tout de suite, vous regarderez sur internet. Mais je me posais la question, quel est l'accessoire qu'on peut mettre pour qui part sur un pas Kodak? Donc la première chose que je pensais, c'est un Spigot. Un Spigot de 16. Vous prenez les Spigot de 16, vous savez, les dorés. Vous avez d'un côté un pas Kodak, d'un côté un pas Congrès. Bon, bah, vous prenez le pas Kodak, vous le mettez là. Sauf que au poids du projecteur et au pas de la vis, j'aurais préféré quand même, les amis, un pas Congrès. Oui, parce que quand les choses sont un peu lourdes, sont un peu grosses, on oublie le pas Kodak et on part sur le pas Congrès. Beaucoup plus solide. Hein, beaucoup plus, ça maintient plus. Donc ça, c'est mon premier reproche. Vous en avez un ici, d'accord, mais vous avez un... Merde. Bon, voilà, je ne l'ai pas accroché. Vous en avez un sur le côté. En fait, les pas Kodak, c'est pas ce qui manque. Mais on aurait préféré, au poids du projecteur, des pas Congrès. D'accord? Parce que, vous voyez, les pas Kodak, c'est pour les petits trucs. Les petits nanlights, les petites minettes, les petits moniteurs, les petits trucs légers, quoi. Mais au poids de ce projecteur-là, voilà, c'est pas possible. On finit dans les accessoires. Dans les accessoires, vous avez une alimentation secteur en fiche, je ne sais plus comment on appelle ça, comme ça, qui vous permet donc de le recharger. Bien évidemment, c'est un projecteur qui est autonome. Et vous savez bien, si vous me suivez depuis longtemps, à quel point je suis favorable aux projecteurs autonomes. Oui, parce que ça fait gagner du temps. Voilà. L'allumage du projecteur, au cas où vous ne le savez pas, il y a un petit code pour le faire, pour l'allumer. Vous ne l'allumez pas comme ça, ce qui est très chiant. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état un peu de stress ou que vous ne connaissez pas le projecteur, qu'on vous l'a filé, etc., vous êtes en galère, vous n'arrivez pas à l'allumer. En fait, c'est très chiant pour l'allumer, puisqu'il faut appuyer longtemps. Et après, il faut appuyer un coup et appuyer longtemps. Enfin, il y a un truc un peu à la con. Là, vous l'avez. Donc, il est autonome. Vous voyez qu'il n'y a pas de câble. En termes d'autonomie, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais il y a un indicateur batterie. Voilà. Si vous avez envie de le mettre sur secteur, parce que vous sentez que le tournage va durer un peu longtemps, ou en tout cas cette scène va durer un peu longtemps, vous avez ici un endroit où vous pouvez soit le charger, je ne sais pas si vous voyez bien, si j'ouvre la petite trappe, vous pouvez le charger soit, si Jean-Michel Focus peut faire le point, peut soit le charger via une prise comme ça, voilà, ok, je pense que ça recharge beaucoup plus rapidement, soit vous pouvez le charger avec un USB-C, d'accord, genre l'alimentation de votre Mac, ok, avec forcément prévoyez un bon ampérage, hein.
Donc voilà, donc deux manières de le charger. C'est plutôt utile. Je dis c'est plutôt utile parce que ça, vous pouvez le faire donc via l'électricité, 220 volts, hein, la prise est livrée. En USB-C, c'est pratique si vous voulez mettre par exemple une batterie. Batterie Veloc, vous savez que toutes les batteries Veloc maintenant sont équipées de USB et qui permettent donc de les recharger directement. C'est pratique, c'est-à-dire une batterie qui recharge une batterie. Ça peut faire rire, mais c'est très utile sur les tournages. Donc voilà. Ça, c'est pour le projecteur. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, ce qu'il y a dedans, je vous le montre. Ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, à l'intérieur, il y a des LED. J'enlève le truc. Vous voyez que quand je l'enlève, tac, ça tape sur les boutons. Donc, il faut que je fasse super gaffe de écarter ici pour passer au-dessus des boutons. Mais faire super gaffe sur un tournage, ça n'existe pas. Ça, il y a des phrases comme ça qui n'existent pas, c'est faire super gaffe. Non, parce que quand tu es dans la précipitation, tu ne fais pas super gaffe. D'accord. Le rack s'ouvre. Hop. Et là, on accède directement au LED. Ok, alors là, il y a un petit vivre ensemble des LED qui est pas génial, puisque d'un côté, vous avez les bicolores, et d'un côté, vous avez les LED RVB. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, là, c'est du bicolore, et tous les intérieurs ici, c'est du RVB. Autrement dit, c'est pas un projecteur qui se partage la colorimétrie avec les LED, RVB, etc. Ça ne se mélange pas. Alors pourquoi je dis ça comme si c'était un inconvénient? Oui, mes amis, c'est un inconvénient. Parce que les LED RVB, on le sait, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, lorsqu'elles sont cumulées avec les LED bicolores, ça permet d'avoir une range de température de couleur beaucoup plus importante. Or là, on est sur un classique, classique que je vais me remémorer, voilà, qui va de 2007 à 6005. Bon, c'est du grand classique, CRI 95 plus, TLCI 98 plus. Bon, ça, les IRC, ça fait bien longtemps, quelques années qu'on les a largement dépassés dans la gamme tolérable. Là, ça va. Le seul truc, c'est que si les LED RVB étaient combinés avec le bicolore, on aurait pu avoir une range beaucoup plus importante, du genre 1008, 10 000 Kelvin. Vous voyez? Et puis, on aurait pu avoir un spectre aussi beaucoup plus complet. Parce que vous savez que le bicolore, bon, je ne vais pas remémorer là-dessus, mais le bicolore, quand vous êtes à 4500 Kelvin, c'est-à-dire à cheval entre les deux LED, la LED chaude et la LED froide, vous avez colorimétriquement, vous n'êtes pas au top. Vous êtes un peu mage. D'accord. Donc, une petite LED verte, lime, aurait fait du bien. Bon, bref, c'est comme ça. À ce prix-là, ça ne vit pas ensemble. Donc, forcément, en fonction de la manière dont vous l'utilisez, RVB ou bicolore, il y aura forcément des LED qui ne vont pas être utiles. Donc, le projecteur sera, en termes de rendement, moins important. Voilà. Quand on l'allume, eh bien, on retrouve à chaque fois le même mode qu'on connaît. Vous voyez, il faut que j'appuie et que j'appuie longtemps. Il y a un truc, une combinaison qui est un peu chiante, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme les plaques à induction, quoi, tu sais. Parfois, il y a un code à faire, comme si, quand ta plaque induction est allumée, c'était la fin du monde. Bon, bref. Vous avez plusieurs modes, bien évidemment. Vous avez le mode USAT Intensity. Vous avez le mode RVB, pour faire votre couleur en RGB en 100%. Vous avez des FX. Alors là, les FX, bon, vous avez des trucs... voilà, bon, là, c'est un peu fort. Mais vous avez voilà, du chenillard, de LED, etc., etc. Vous avez plein d'FX qui se font là-dessus. Vous avez un SOS. Bon, voilà. Donc ça, ce genre de projecteur, vous pouvez mettre dans la voiture. Comme ça, quand vous êtes en panne, vous pouvez le mettre en mode SOS. Voilà. Vous avez plein d'effets de musique. Si vous faites une soirée chez vous, vous pouvez le mettre en mode musique, etc., etc. D'accord. En termes de mode, c'est du grand classique. C'est-à-dire qu'on n'a pas réinventé, on n'a rien inventé, quoi. D'accord. Donc voilà, présentation de ce petit projecteur. Alors si on doit en faire un truc, on va faire un petit bilan. On va faire une petite conclusion. Ce que j'aime et ce que j'aime pas. D'accord. Alors ce que j'aime, c'est sa puissance. Quand même 100 watts, c'est pas dégueu. Si tu veux faire une ITV, ça envoie dans le pâté. C'est avec une petite diffusion, les multi-accessoires, les bandes d'or, le Snapgrid. Ça, c'est un bon point. J'aurais dû commencer par les mauvais points. Bon, c'est pas grave. Les bons points, c'est le type de chargement. Vous avez le choix, soit avec une alimentation puissante, soit en USB-C. C'est toujours utile, toujours très pratique. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'il quand même il est RVB. Hein, on va pas quand même se négliger. C'est pas le RVB qu'on souhaiterait. C'est pas le RVB du Dash de chez Rosco, mais c'est du RVB quand même. Des petits effets incorporés pour faire des petits effets télé, SOS et compagnie.
Bon, une lumière propre, mais ça, j'ai envie de te dire que tous les projecteurs aujourd'hui font une lumière propre. Voilà. Maintenant, dans les inconvénients, c'est les boutons ici qui sont sur une phase dangereuse avec le banc d'or que facilement vous êtes capable de les faire sauter. J'aurais préféré qu'ils soient peut-être en façade ici. Bon, bref. L'allumage qui est un peu compliqué, surtout quand vous êtes speed. Bon, le fait que ça soit pas du RVB combiné avec du bicolor, ça aurait été bien. Que dire? Ah oui, l'accroche. L'accroche, je crois qu'ils auraient pu faire un truc plus sympa, quoi. Un truc... ou alors une accroche, vous voyez? Bon, je l'ai fait tomber par terre, mais... l'accroche, le truc que j'ai mis ici, s'il pouvait y avoir directement un Spigot. Vous voyez, un truc Spigot direct dessus. Voilà. J'ai peur que le Spigot de 16 soit limite. C'est-à-dire que dans l'usure, c'est un Spigot de 16... Enfin, le Spigot de 16, le pas Kodak du Spigot de 16 peut péter. Largement. Si ça pète, ça veut dire que la vis, elle reste coincée dans le truc. C'est-à-dire que l'accessoire est mort. Et ça veut dire que si tu veux cet accessoire, il va falloir peut-être changer carrément, racheter un projecteur. Donc j'ai des doutes sur l'accrochage. L'accrochage est un peu limite. Voilà. Sinon, super bon projecteur. Je crois qu'il y a, avec un petit bon de réduction, je crois qu'il y a 10%. Voilà. C'est toujours ça, 10%. Vu que c'est un projecteur qui coûte quand même 373 €, je crois, TTC. 10%, bah, c'est toujours 37 €. Je vous mets ça dans l'espace commentaire. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. C'est tellement le bordel sur le bureau que je ne trouve plus le bouton pour arrêter la vidéo. Ah, il est là. Allez, bisous. À bientôt. Ciao.